sur la chaîne de Maya Fédérée. Aujourd'hui, on aborde un sujet très important, c'est-à-dire les adjectifs. Alors, les adjectifs en italien. Tout d'abord, c'est comme le français, le fait que les adjectifs ont un genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et un nombre, singulier ou pluriel. On introduit les adjectifs à travers les nationalités, qui sont des adjectifs quand même. Bon, tout d'abord, comme on dit italien, on dit italiano. Néanmoins, si je veux dire que je suis italienne, je dis sono italiana. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend l'adjectif, c'est italiano, on enlève la O, italien O, on met la A pour le féminin singulier, pour le moment on parle du singulier, féminin singulier A, on approche italiana. Facile, non? Du coup, la désinence du masculin singulier c'est O, la désinence du féminin singulier c'est A. Et c'est tout comme ça. Du coup, si vous voulez voir si un adjectif est masculin ou féminin ou singulier, c'est très facile. O, A. Et je vous donne une astuce. C'est aussi pour les noms. Pour les noms, en italien, c'est facile de voir si c'est masculin ou féminin pour la même raison. Il y a des exceptions, mais en général, si un nom finit pour O et finit pour A, masculin, féminin. Facile. Du coup, italiano, italiana. Par exemple, on peut dire aussi spagnolo, espagnol, spagnolo, spagnola. Americano, americana, americano. Et c'est facile. Tedesco, tedesca, tedeschi, tedesche. C'est allemand. Oui, c'est un peu bizarre, c'est plus semblable au Deutsch, effectivement, que allemand. Si on veut dire au pluriel, alors, pour le masculin, la désinence c'est I. Du coup, italiani. Italiani. Il y a le même processus, italien, I, italienne, I, italiani. Et pour le féminin, c'est E. Du coup, les italiennes, c'est italiane. Siamo italiane. Siamo spagnole. Siamo americane. Sono americani. Loro sono americani. Du coup, là, c'est facile. Par exemple, pour vous donner quelques adjectifs qui n'est pas de nationalité, comme par exemple pour dire petit et grand, on dit basso, bassa, sono bassa. Oh là là, c'est pas malheureusement. Bref, sono bassa, sono grand, grande, alto, alta, basso, bassa, alto, alta. En fait, je vous conseille de tenir un cahier pour noter tout le vocabulaire que je vais vous donner, pour le réviser, pour voir tout le plus facilement. Un autre adjectif peut être aussi, pour dire mince, on dit magro, magra. Pour dire gros, grosse, on dit grasso, grassa. Grosso, grossa, ça existe. Mais pour dire quelqu'un qui est vraiment... qui a beaucoup de matière sur le ventre, on dit grasso, grassa. Bon, et ce que mais probablement vous vous demandez, ok, mais pour dire français ou canadien, que c'est ce qui nous intéresse. Voilà, alors là, en fait, je vous ai pas dit, afin que vous n'avez pas de crainte, mais en fait, en italien, on a deux classes d'adjectifs. Ce que je vous ai présenté, c'est la première classe. La deuxième classe, c'est... en fait, ça semble plus facile, parce que ce sont les adjectifs qui terminent en E. Du coup, par exemple, si on veut dire grand, ça veut dire pas en hauteur, mais en taille, on dit grande, grande. Si vous voulez dire je suis français, on dit sono francese. Vous voyez que ça termine en E. Et c'est juste ça. Au pluriel, c'est I. Du coup, sono francese,
siamo francesi. Du coup, si je veux dire que, si par exemple, si j'étais française, je dirais sono francese. Si un mec disait je suis français, il est sono francese. Ça se modifie juste pour le nombre. Francese, francese, mais pas pour le genre. Du coup, ça semble plus facile parce qu'en fait, vous ne devez pas casser la tête pour changer la désinence. Mais en même temps, c'est plus difficile pour voir quels adjectifs sont féminins, quels adjectifs sont masculins en italien. Du coup, oui, avec l'expérience, vous allez comprendre. Alors, francese, francesi. Inglese, inglesi. Anglais, canadese, canadesi. Canadien. Giapponese, giapponesi, japonais. Quoi d'autre? Portoghese, portoghesi, portugais. J'espère que c'est assez clair pour vous. Et surtout parce qu'en fait, désormais vous connaissez le verbe avoir, le verbe être. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo, cliquez sur le lien là et vous allez voir verbe être, verbe avoir. Du coup, vous pouvez dire sono francese, sono canadese. Facile, non? Bon, alors je vous souhaite bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye!